Alors, bonjour M. Stafford. Bonjour. Auriez-vous l'amabilité pour nos auditeurs de vous présenter ainsi que votre rôle ici à l'hôtel? Alors, mon nom est Jason Stafford. Je suis directeur général ici au Manoir Harvey, Relais et Châteaux 5 étoiles sur le lac Massawippi à Northampton. Depuis combien de temps êtes-vous directeur général ici? Depuis 2003. 2003. J'ai vu tout à l'heure, lorsqu'on est arrivé, c'est pas ma première visite, il y a plusieurs prix qui sont accrochés à l'hôtel. J'ai vu top 17 mondial, j'ai vu top 2 canadien. Vous parlez de Relais et Châteaux. Est-ce que d'autres prix que les gens ne connaissent pas? Pouvez-vous nous en parler un peu plus? En fait, on est très chanceux d'être une petite hôtel haut de gamme, 5 étoiles au bord du lac Massawippi, de rapporter des prix, des prestiges mondiaux avec Travel + Leisure pour 2021, numéro 1 au Canada. Mais on a une équipe qui travaille fort, qui est très axée sur le service à la clientèle de gastronomie, puis de livrer des expériences uniques pour nos clients. Félicitations. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles qui vont être annoncées sous peu qu'on peut parler? On commence au début de novembre la construction d'un nouveau spa au Manoir Harvey qui va s'ajouter un pavillon on remplace la piscine existante pour une piscine extérieure qui va être ouverte à l'année longue avec un annexe spa à côté sur 2 étages avec un circuit thermal et avec cette salle de traitement et aussi comme un autre concept de restauration santé qu'on peut servir dans le spa. Super. Tout le monde le sait, je crois que c'est pas une cachette pour les gens qui nous écoutent. Vous avez une magnifique cave à vin ici. Effectivement, la gastronomie, le vin, a toujours été très important pour nous au fil des années. Ma famille, nous sommes les propriétaires depuis 1979. Mon père a acheté l'hôtel. Et depuis, au fil des années, on a beaucoup fait une expansion de notre programme de vin. On a commencé avec un cave. À 20, on est rendu à 3 parce qu'on est quand même dans une maison historique, un bâtiment qui a été construit comme une résidence privée. On n'avait pas nécessairement l'espace dans le sous-sol qu'on avait pour faire une grande cave, alors on est rendu avec 3. C'est bon. Vous avez un prix également Best Award of Excellence du Wine Spectator depuis plusieurs années. Oui, effectivement, ça vient juste de sortir également encore pour cette année. Félicitations. Merci. Félicitations. Comme directeur général, qu'est-ce qui vous intéresse dans la gestion des vins? Comment contrôlez-vous, vérifiez-vous le programme en vin? Bien, il faut premièrement compter sur une équipe compétente en sommellerie. Alors, en ce moment, on a 4 sommeliers à l'intérieur de l'équipe. Puis, je fais beaucoup de confiance, mais on a réalisé, surtout avec la pandémie, que il fallait plus avoir un système qui nous donne des meilleurs outils pour contrôler la cave. Vous avez fait le saut dans les vins pour la gestion de la cave du côté technologique au lieu de continuer à la mitaine comme on faisait à l'époque avec des inventaires, avec du temps, de la gestion. Qu'est-ce qui vous a fait faire ce saut-là? Qu'est-ce qui vous intéressait dans une technologie pour vous aider au quotidien? Mais honnêtement, je savais que je n'étais jamais satisfait avec la façon qu'on gérait le cave au niveau administratif, au niveau des inventaires, au niveau de contrôle des inventaires, mais on faisait quand même des inventaires à tous les mois, mais c'était toujours il y avait toujours quelque chose qui manquait. Mais honnêtement, ce qui nous a dirigé vers Alfred au début, c'était la pandémie, nous a fait réfléchir sur plein de différentes choses. Et une chose qui était urgente au début de la pandémie, c'était l'idée que les personnes touchent pas trop d'objets dans un restaurant. Alors, premièrement, on commençait avec une démarche qu'il fallait trouver un système pour mettre notre cave à vin sur un iPad. Et ensuite, avec cette démarche, on a vérifié des différentes options. Et j'ai réalisé rapidement que si on allait faire un changement de mettre la carte sur iPad, ce serait mieux que les autres choses suivent dans la démarche. Ça veut dire d'avoir aussi une opportunité d'avoir un système qui nous aide à mieux gérer les inventaires, à mieux contrôler la cave. Que de ne pas avoir une carte de vin avec, on vend la dernière bouteille, puis il y a comme 10 vins sur les 800 avec une étiquette, avec un point à côté que c'est plus disponible. Alors,
Maintenant, on a un système que si on vend la dernière bouteille, il disparaît de la carte. Alors, ça évite des erreurs. Puis, c'est quelque chose qui est quand même... Donc, pour vous, tout a parti du but de vouloir améliorer le type de gestion de la cave. Il y avait l'intérêt du iPad, évidemment. Oui. Puis vous avez voulu faire le reste de la connexion dans la gestion de manière informatique, là, un petit peu plus technologique. Oui, exactement. Je comprends. Dans la protection des avoirs, pour le propriétaire, de savoir la valeur d'achat de la cave, de savoir la valeur marchande de la cave totale, de pouvoir ajuster le prix de vente pour la valeur marchande, qu'est-ce qui est important pour vous comme propriétaire? Tous les points que vous venez justement de mentionner, d'avoir une valeur réelle de notre inventaire complet, c'est pas quelque chose qu'on avait facilement accès avant. C'est sûr, on pouvait le faire manuellement, mais c'était jamais à jour, puis on n'était jamais 100% sûr de nos chiffres. Alors ça, c'est un outil qui est très, très important. Si jamais il y a une perte ou quelque chose qui arrive, on espère que ça arrive jamais, mais c'est déjà arrivé. On est ici depuis 43 ans, ma famille, puis c'est déjà arrivé dans les années 90 qu'il y avait un vol assez impressionnant de nos caves. Alors, puis c'était, on réalisait avec les assurances une cave à vin qu'il y a beaucoup de bouteilles qu'on a achetées il y a 20 ans, que c'est pas évident à prouver la valeur. Si on avait dans cette époque un système comme Alfred, ça aurait été beaucoup plus simple à gérer la crise. Alors, toutes ces choses-là, ça a commencé avec une urgence d'avoir notre carte de vin sur un iPad, et rapidement j'ai réalisé qu'il fallait régler tous les problèmes en même temps, que c'était possible de mettre les deux, de régler tout en même temps, on peut dire, avec un système. Alors, M. Stafford, dites-moi, suite à la discussion qu'on vient d'avoir, qu'est-ce qui vous a fait pencher vers Alfred? Qu'est-ce qu'on aime du choix de cette technologie-là au quotidien pour un propriétaire? J'aime le fait que tout soit centralisé dans un système, qu'on peut commencer avec la carte qu'on montre au client qui est sur l'iPad, que ça nous donne aussi des fonctionnalités d'inventaire, de plein de différents rapports, d'avoir la valeur réelle de notre cave en temps réel, d'être capable de mieux contrôler des erreurs sur la carte des vins. Si on vend la dernière bouteille, immédiatement, ça sort de la carte. Pour le prochain client, il n'y aura pas de possibilité de faire une erreur, de vendre une bouteille qui n'existe pas encore, qui ne reste plus dans la carte. Alors, c'est vraiment, ça englobe toutes ces choses-là. Pour les clients, je sais qu'il y en a qui apprécient beaucoup les fonctionnalités avec le système iPad, même que nous avons 4 sommeliers au Manoir Hovey. Il y a des clients qui aiment aussi faire des recherches eux-mêmes, et alors on a des descriptions qui sont pas mal plus approfondies d'une carte des vins traditionnelle. Alors, si on met toutes ces choses-là ensemble, j'ai fait des recherches avant de connaître le système Alfred. Il y a plein d'applications sur le marché qui mettent juste votre cave à vin sur un iPad, mais il n'y a rien, il n'y a aucun contrôle connecté. Alors, finalement, on a trouvé un système aussi pour être au Québec, qui est quand même relié au SAQ. Ça, c'est important. Si on avait pris une solution des États-Unis comme exemple, ce serait moins pertinent sur notre marché ici. Vous avez parlé tout à l'heure, pardonnez-moi, vous avez parlé des 4 sommeliers. Je suis content que vous ayez parlé de ça parce que je sais que vous en avez un qui est récemment arrivé dans l'équipe, puis il a suivi sa formation Alfred, justement. Comment trouvez-vous cette formation-là qui se fait en ligne, d'avoir un nouveau sommelier qui se joint à l'équipe, qui puisse se faire former selon les rôles et les accès qu'il a besoin dans Alfred? Ben, c'était vraiment bien, puis c'était parfait parce qu'il arrivait dans une période encore de COVID. Il était mis en quarantaine pendant 2 semaines, puis il pouvait au moins faire la formation dans son chambre d'hôtel. Puis il est arrivé au manoir déjà avec une bonne connaissance de notre système. Alors ça, c'était vraiment bien les formations à distance qui sont disponibles
on a trouvé très utile, puis c'est très efficace. Du fait d'avoir les résultats des tests suite à la formation pour la compréhension, des résultats de compréhension, et d'avoir les résultats, est-ce que c'est pratique pour votre équipe de gestion de salle, de directeur de la restauration, qui peut voir qu'est-ce qui a peut-être été moins compris ou plus saisi pour savoir où axer sur finaliser, polir la formation? Oui, tout à fait. Et puis c'est aussi une question de voir avec le temps le sommelier ou l'employé en question. Si on voit qu'il y a des choses qui manquent, on sait qu'on peut avoir d'autres formations. Et d'ailleurs, on est déjà revenu une deuxième ou peut-être même troisième fois pour faire des sessions de formation avec des nouveaux sommeliers qui sont arrivés dans l'équipe. Parfait. Merci.